Hello, hello. Aujourd'hui, ça va être un petit tutoriel sur comment créer votre première page internet en moins de 10 minutes. Et évidemment, cette vidéo est faite pour les personnes qui ont jamais codé de leur vie. Si vous avez déjà fait une page web, c'est un peu plate. Bref, il y aura 4 étapes: création du projet, installation d'éditeur de code, écriture du code, puis exécution de votre projet. Donc la première étape sera de créer notre projet. Donc actuellement je suis sur Linux, plus précisément sur la distribution Pop! OS, et les manipulations sont les mêmes que ceux sur Windows, c'est juste l'interface qui change. Donc on va tout d'abord créer un dossier qu'on va appeler tutoriel. Vous allez vous rendre à l'intérieur et vous allez pouvoir vous créer un fichier que vous allez appeler index.html. N'oubliez pas le .html parce que ça permet de dire à l'ordinateur que vous utilisez un langage qui s'appelle HTML. Donc pour les images c'est .png, pour les exécutables .exe, pour du texte .txt. Là on va coder en HTML, donc n'oubliez pas .html. Donc la première étape est faite. Vous avez sur votre bureau un dossier avec un fichier .html. Donc la deuxième étape, ça va être d'installer un éditeur de code. Ce logiciel va pouvoir nous permettre de mieux coder. Il va colorier du texte, il va nous aider à coder plus vite. Donc si vous voulez, vous pouvez coder avec le bloc-notes, ce que je vous conseille pas. Moi dans cette vidéo, je vais vous apprendre avec un éditeur de code qui est quand même assez connu, qui est Sublime Text 3. Donc on va l'installer. Donc comme vous allez sur Google, vous tapez Sublime Text 3. Hop. Donc si vous êtes sur Windows, vous installez ça, 64 bits Windows. Moi je suis sur Linux, donc moi je vais installer celui-là. Quand vous avez installé votre logiciel, vous allez pouvoir l'ouvrir. Sur Windows, vous allez avoir un autre pop-up, mais vous pouvez cliquer sur le bouton Next ici. Moi, mon installation est finie. Hop, vous fermez tout. Et vous allez ouvrir votre application en allant dans Application. Sur Windows, vous allez pouvoir cliquer sur le logo Windows ici ou ici. Vous tapez Sublime Text ici. Vous ouvrez et vous allez rentrer sur une page comme ça. Maintenant, on va pouvoir ouvrir notre fichier grâce à notre éditeur de code. Donc pour faire ça, on va cliquer sur File, Open Folder. Vous allez où vous avez créé votre dossier. Moi je l'ai créé sur mon bureau, tutoriel. Et voilà. Ici, quand je clique, j'ouvre mon fichier HTML. Donc nous voici dans notre projet dans Sublime Text. Donc actuellement, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez ouvrir votre fichier HTML. Donc n'oubliez pas .html, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc comment ça fonctionne le HTML? Le HTML, c'est un langage qui permet d'écrire du texte. Donc dans les sites web, tout ce qui est affiché, tous les textes, tous les titres, toutes les listes, c'est du HTML. Le HTML, c'est un langage qui fonctionne avec des balises. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Mettons que je veux créer un titre sur ma page. Vous ouvrez une guillemets, vous marquez H1, vous fermez un guillemet, vous ouvrez une autre guillemet, tirez pour fermer la balise. Là vous venez créer une balise, puis vous pouvez écrire votre titre. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour notre projet, pour chaque fichier HTML, il faut respecter une certaine structure qui est la structure de la page. Donc là on va la créer ensemble. Donc tout d'abord, pour indiquer au navigateur qui va lire notre fichier que c'est un fichier HTML, vous allez pouvoir commencer par ouvrir les guillemets et écrire HTML.
ça va vous faire une structure comme ça. Je vais mettre le code en description, vous allez juste pouvoir le copier-coller. Donc ici, ça c'est la structure de base d'un fichier HTML. Ici, ça permet de dire que c'est du HTML. Ici, c'est les informations qui sont autour de la page. Puis ça, c'est ce qu'on voit dans la page, le body. Donc déjà, si vous voulez, on peut mettre un titre à notre page. Donc on peut l'appeler tutoriel. Et on va pouvoir créer nos premières balises. On va mettre un titre. Donc pour mettre un titre, il y a une balise qui s'appelle H1. H1, en gros, c'est head 1, qui est le titre le plus gros que tu peux avoir. Après, si vous voulez un titre plus petit, vous pouvez écrire H2, H3, H4, H5, H6, H6. Bon, je sais pas si ça existe H7, mais c'est petit. Ici, vu que c'est le titre principal de notre page, dans l'exemple d'aujourd'hui, on va écrire H1. À l'intérieur de votre balise, vous allez pouvoir écrire le texte de votre titre. Donc, le titre, ça va être ensuite le paragraphe en HTML, c'est balise P. N'oubliez pas, à la fin de la balise, il y a un tiret pour dire que c'est la fin. Donc c'est ici un paragraphe. Donc actuellement, si on essaie de exécuter notre code, ça donne ça. Donc vous enregistrez votre fichier, vous pouvez faire File, Save, ou vous faites CTRL S. Ici il y a le petit cercle, si jamais vous hésitez. S'il y a ça, ça veut dire que vous n'avez pas enregistré. Vous enregistrez là, c'est enregistré. Donc vous allez dans votre fichier où il y a votre dossier de votre projet. À l'intérieur, il va y avoir votre fichier HTML que vous avez créé. Vous cliquez dessus. Si vous double-cliquez puis ça ouvre le navigateur, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Si vous double-cliquez puis ça ouvre un bloc-notes, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit, ouvrir avec une autre application, puis vous sélectionnez Chrome ou Firefox ou un autre navigateur. On sélectionne, puis ça ouvre notre page internet. Ici on a le titre, là, tutoriel, qu'on a marqué ici. Ici, c'est le H1 de notre page. Et c'est notre paragraphe. Donc là, vous allez probablement certainement me dire où sont passées les couleurs. Parce que oui, dans l'exemple d'ici, j'ai mis la couleur rouge. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo, comment faire. Là, j'aimerais juste vous montrer un peu à quoi ressemble une page web avec juste du HTML. Donc, admettons qu'on va sur le site web de Tesla. Donc, vous voyez ici, c'est probablement un titre H ici, des petits paragraphes ici. Donc, un site web. Donc, vous pouvez faire un clic droit, inspecter ici. Voilà. Donc, ça, c'est le site web de Tesla avec juste du HTML. Donc, c'est vraiment, vous voyez, le HTML, ça permet juste d'afficher le texte et des images. Donc, pour pouvoir styliser en quelque sorte la page, on va pouvoir utiliser un autre langage que le HTML qui se nomme le CSS. Donc le CSS, ça va permettre de pouvoir ajouter puis colorier la page. Donc ça c'est juste du HTML, puis quand on rajoute du CSS, ça donne ça. Donc vous allez pouvoir retourner dans votre éditeur de code, Sublime Text. Vous allez pouvoir ici créer un fichier que vous allez pouvoir enregistrer
en tant que style.css. Donc c'est comme l'HTML, n'oubliez pas le .css, ça permet de dire à l'ordinateur que c'est un fichier où vous codez en CSS et non un fichier texte ou une image. Et comment ça fonctionne le langage CSS? Le langage CSS c'est fait pour être avec le HTML, mais la syntaxe est un petit peu différente. Donc comme vous voyez dans le fichier HTML, chaque balise a quelque sorte une identité, donc un H1, un P pour paragraphe, un body pour la page au complet. Et la manière que ça fonctionne, c'est que le CSS va pouvoir sélectionner les balises et les colorier. Donc là, je vais vous montrer un exemple. En CSS, on peut dire que le titre H1 veut que ça soit la couleur rouge. Donc on peut écrire H1, vous ouvrez la accolade, puis c'est à l'intérieur que vous allez pouvoir mettre des propriétés pour votre H1, qui est lui. Donc dans le H1, on peut dire que la couleur peut être rouge. Et vous fermez avec un point virgule à la fin. Donc là, en gros, ce que ça fait, c'est que l'HTML affiche le texte en tant que H1 et le CSS, on dit que les H1 vont être de couleur rouge. Donc si actuellement vous retournez sur votre navigateur puis vous rafraîchissez la page, il n'y a absolument rien qui va se passer. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore relié les deux fichiers ensemble. Comment est-ce qu'on relie deux fichiers? Le fichier CSS au fichier HTML? Eh bien, vous retournez dans votre fichier HTML, ici dans les propriétés de votre page, dans l'entête, vous allez mettre une nouvelle propriété qui s'appelle link. Ici. Donc en gros, on redirige vers quelque chose. Donc si on redirige vers un fichier de style qui est du type CSS et qui se trouve à côté du HTML. Donc, il se trouve dans le même dossier à côté. Donc, on fait /, vous mettez votre nom de fichier, style.css. Donc là, après avoir mis ça, vous allez pouvoir retourner sur votre site web, rafraîchir la page et l'entête va être rouge. Donc, n'oubliez pas bien d'enregistrer les deux fichiers. Et ça donne ça. Donc là, on va pouvoir continuer à utiliser le CSS, mettre les textes au milieu de la page. Vous allez pouvoir vous rendre dans le fichier CSS et écrire body accolade text align center. Donc ça veut, et vous enregistrez. Donc ça veut dire que la page au complet, tous les textes vont être alignés au centre. Ce qui fait en sorte que quand on retourne, les textes sont alignés. Là, il manque un dernier détail pour finir le style de notre page, c'est de changer le style de notre texte, donc rajouter un autre font. Pour ça, pas compliqué, vous retournez dans votre fichier CSS et vous écrivez font family monospace. Vous enregistrez et vous revenez. Voilà. Donc vous avez codé votre première page web.